3.4, la mole, le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, c'est le nombre d'entités élémentaires, qu'on parle de atomes, ions ou molécules, contenues dans une mole de ces mêmes quantités. Le nombre d'Avogadro est donc 6,02 fois 10 à la 23 unités. On utilise le nombre d'Avogadro parce que c'est un nombre très élevé. Si on parlerait de nombre d'atomes, 6,02 fois 10 à la 23 atomes, oblige les scientifiques de travailler avec des gros nombres. C'est pour ça qu'ils ont déterminé le nombre d'Avogadro. Si tu avais 2 douzaines de biscuits, combien en aurais-tu? Et si tu avais 642 biscuits, combien de douzaines aurais-tu? Donc, pour résoudre ceci, on sait qu'une douzaine représente 12 biscuits. Donc, quand que vous mettez votre équation, 2 douzaines, on commence toujours par qu'est-ce qu'on connaît, et on essaye de trouver ensuite les biscuits. Alors, 2 douzaines, c'est ce qu'on connaît, et on sait aussi qu'il y a une douzaine représente 12 biscuits. Assurez-vous de l'écrire 12 biscuits au numérateur et une douzaine au dénominateur parce que vous voulez que vos douzaines s'annulent. Puis ensuite, il va vous rester juste une unité de biscuits. Donc là, on multiplie 2 fois 12, ça vous donne 24 biscuits. Pour 642 biscuits, alors on commence par qu'est-ce qu'on connaît? On connaît 642 biscuits. On sait qu'il y a une douzaine dans 12 biscuits. Remarquez qu'ici, nous avons fait l'inverse du premier exemple. On doit mettre biscuit au dénominateur parce qu'on veut que biscuit s'annule. Donc, dans une douzaine, il y a 12 biscuits. Là, on fait 642 divisé par 12, ou même 642 fois 1 divisé par 12 si vous voulez, et ça vous donne 53,5 douzaines. Prochain exemple, tu as dans ta main 0,05 mol de sucre. Combien y a-t-il de molécules de sucre? Alors, on sait qu'une mole représente notre nombre d'Avogadro. Donc, une mole représente 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Donc, commençons toujours par ce qu'on sait, 0,05 mol. Ensuite, on multiplie. On sait aussi que dans une mole, il y a 6,02 fois 10 à la 23 molécules. Assurez-vous de mettre les moles au dénominateur pour qu'ils puissent s'annuler avec votre 0,05 mol. Et là, vous faites 0,05 fois 6,02 fois 10 à la 23 et ça vous donne une réponse de 3,01 fois 10 à la 22 molécules. Prochain exemple, tu as un mol d'eau dans un verre. Combien de moles d'atomes d'hydrogène et d'oxygène as-tu? Et combien d'atomes de chaque élément as-tu? Alors, on voit qu'on a 2 moles d'atomes d'hydrogène. D'où ça vient ce 2? C'est le petit 2 dans H2O. Et on a un atome d'oxygène. Un mol d'atome d'oxygène. Nous avons donc 2 fois 6,02 fois 10 à la 23 qui nous donne 1,20 fois 10 à la 24 atomes d'hydrogène. Et on a 6,02 fois 10 à la 23 atomes d'oxygène. Parce que quand on fait ça fois une mol, ça donne la même réponse.